Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Direct Santé. Direct Santé qui parle tous les jours de pathologies, de traitements ou encore de gestes nécessaires pour préserver une bonne hygiène de vie. Nous connaissons aujourd'hui la situation des maladies non transmissibles au Togo grâce aux résultats de l'enquête STEP 2021, l'outil qui permet aux pays à revenus faibles ou intermédiaires de se lancer dans les activités de surveillance des maladies chroniques et de les aider à renforcer la capacité pour mener à bien cette surveillance. Donc, ces maladies sont considérées non seulement comme un fléau de santé publique, mais aussi comme un problème économique de développement. Donc, comment a été menée cette enquête? Nous allons en parler tout de suite avec le professeur Bello, qui est chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles. Bonjour professeur, comment allez-vous? Je vais bien. Merci de m'avoir invité. Ça fait longtemps. Oui, ça fait bien longtemps. En tout cas, plaisir partagé. Donc, nous sommes là aujourd'hui pour parler un petit peu des résultats de l'enquête. Donc, vous êtes chef de division de la surveillance des maladies non transmissibles et vous avez également coordonné cette enquête. Déjà, on va parler de STEP. Qu'est-ce que c'est exactement et à quoi ça sert? Le STEP, c'est une stratégie développée par l'Organisation mondiale de la santé. On parle de STEP, on parle de stratégie qui se développe en pas le STEPS. Et là, dans l'enquête STEPS, il y a 3 étapes. La première étape qui consiste à avoir les données socio-démographiques de la population. La deuxième étape qui consiste à mesurer certaines données comme la tension artérielle, le poids, le périmètre abdominal, et la troisième étape qui consiste à récupérer le sang sur le terrain des individus afin de tester certains paramètres. Oh, et ça remonte à quand déjà l'enquête précédente? La première enquête remonte à 2010. Oh. Donc la deuxième enquête a été faite 10 ans plus tard. Ouais, ça fait beaucoup de délais, non? Oui, ça fait beaucoup de délais. Normalement, c'est tous les 5 ans que ça se réalise. Nous avons eu des difficultés pour mobiliser les ressources financières en vue de la réaliser. Et donc, c'est en 2021 que nous arrivions tout réunir et aller sur le terrain pour faire cette enquête. Et l'objectif justement, donc, c'est... L'objectif général de l'enquête est d'étudier les facteurs de risque communs des maladies non transmissibles, des maladies chroniques dont on parle. Dans les maladies chroniques, il y en a, on cite le diabète, l'hypertension artérielle, il y a quoi encore? Les cancers, justement. Oui, les cancers, l'obésité, les maladies rénales chroniques, les maladies respiratoires chroniques, la drépanocytose et autres. Puis se rajoute l'alimentation. Oui, ça, ce sont les facteurs. L'alimentation, les facteurs. Et comment ça s'est passé justement c'est une enquête, comme nous disions, c'était une enquête de terrain. Les enquêteurs étaient au nombre de 50, répartis sur l'ensemble du territoire, encadrés par 12 superviseurs nationaux et qui ont pu aller sur le terrain dans toutes les régions du Togo. Donc je vais dire que cette enquête a impliqué plusieurs ministères, dont les collectivités locales, le ministère de la Sécurité, qui nous a garanti la sécurité sur le terrain, le ministère de la Communication, qui nous a aidé à communiquer avec la population, donc à avertir et tout ça. Et donc après, c'est le ministère de la Santé qui a piloté cette enquête avec un comité de pilotage qui a réuni les directeurs centraux, les chefs de division et donc le secrétaire général du ministère de la Santé pilotait donc ce comité de pilotage et donc le ministre de la Santé lui-même était au sommet avec l'Organisation mondiale de la santé pour nous aider en cas de problème stratégique sur le terrain.
J'imagine que ça a dû être compliqué sur le terrain. Sur le terrain, c'était un peu compliqué parce que déjà, ça se déroulait en fin d'année, au mois de novembre, décembre, et c'est prolongé jusqu'au mois de février. Et donc, le terrain était dur. C'était en pleine période d'harmattan où c'était sec. Et donc, aller sur le terrain, parfois des endroits où il n'y a rien, c'est difficile. Ça a été très difficile et je profite de la situation, de l'occasion pour remercier tous ceux qui se sont sacrifiés pour aller laisser leur travail, pour aller sur le terrain, dormir parfois dans des endroits un peu difficiles et donc voilà quoi, la situation de terrain. Ah, j'imagine bien. En tout cas, bravo à eux, bravo à tous, parce que grâce à vous aujourd'hui, on a ces résultats-là. Mais justement, qu'est-ce que vous allez en faire de ces informations? Alors, les informations qui ont été recueillies nous ont permis, dans le premier temps, d'informer la hiérarchie au niveau du ministère de la Santé et qui a répercuté ces informations aux instances supérieures de la nation. Mais après, ces informations nous permettent d'élaborer des plans d'action en vue de retourner sur le terrain et sensibiliser du fait que ces maladies en général sont des maladies liées à nos modes de vie, à nos comportements. Donc aller sur le terrain pour faire opérer ces changements au sein de la population pour que l'incidence de ces maladies diminue. Justement, on parle de maladies non transmissibles, on a cité un petit peu, mais quels sont les différents facteurs de risque que vous avez aussi mis en avant? Parce que là, on a vu qu'il y avait le tabac et l'alcool aussi qui sont rajoutés aussi sur la liste. Les différents facteurs de risque, le premier qui tue, c'est l'hypertension artérielle, suivi du diabète, l'obésité, qui fait le lit de toutes ces maladies. Lorsqu'on est obèse, forcément, on va être hypertendu, diabétique, en surcharge pondérale donc, et donc les maladies chroniques articulaires vont se développer, les maladies métaboliques comme, en plus du diabète, comme l'hypercholestérolémie, le taux de graisse qui va s'augmenter dans le sang, et tout ça va faire le lit des maladies cardiovasculaires. Nous avons étudié aussi le tabagisme, la consommation d'alcool, et la consommation du sel aussi a été étudiée, et donc ce sont des gros facteurs de risque des maladies non transmissibles. Quand on parle de l'obésité, dans les chiffres, il y a plus de femmes qui sont obèses. Est-ce que c'est 40%. un manque de... c'est énorme. Oui. Est-ce que c'est un manque d'activité ou c'est... parce que comment ça arrive? Parce que on parle d'âge et tout ça, mais expliquez-nous un petit peu s'il vous plaît. Beaucoup de facteurs entrent dans la constitution de l'obésité chez un individu. À part les facteurs génétiques, les facteurs familiaux, il y a les facteurs comportementaux tels que l'alimentation qui se fait en désordre, la consommation en excès de sucre, de matières grasses, de sel, qui vont faire le lit de l'obésité. Et malheureusement, l'inactivité physique, donc la sédentarité, rentre là-dedans, et tout ça va faire le lit de l'obésité dans les populations et particulièrement chez les femmes. Pourquoi chez les femmes ça... Bon, les femmes, vraiment, vous savez, il y a beaucoup de facteurs chez les femmes. Les facteurs de vie, et le stress et tout ça, l'inactivité physique à un certain âge, la maternité, c'est un facteur aussi qui propulse les femmes dans l'obésité et les maladies métaboliques. Et donc, c'est pour ça que les femmes sont en général plus à risque de ce gros facteur qu'est l'obésité. On va décortiquer un peu chaque maladie qui sont liées aussi à cette enquête. Donc là, on vient de parler de l'obésité et tout ça. Mais après, on en a parlé, mais en zone est-ce que c'est plus en zone rurale ou en zone urbaine? L'obésité, en général, est l'apanage des zones urbaines.
et moins que les zones rurales, où les personnes sont enclins à certaines activités physiques, notamment aller au champ et tout ça, marcher, où ces personnes consomment moins de produits gras. Et donc ça explique un peu pourquoi l'obésité est plus développée en milieu rural qu'en milieu urbain qu'en milieu rural. Et c'est vrai que quand on dans les gens qui vont au champ, dans les villages, c'est la marche. On parle de la marche, mais c'est des gens qui se tapent vraiment des kilomètres, oui. En plus avec le support sur la tête. Ouais. C'est que là, en ville, tu sors, il y a les émidiants, tu rentres dans ta voiture. Le facteur mobilité, Zémidian est un gros facteur de développement de l'obésité dans nos sociétés urbaines. C'est pas évident, il faudra vraiment on n'a pas de trottoir non plus pour marcher en ville. Ouais, bon, ça c'est un fléau. Il faudra qu'on arrive à lutter là-dessus. Non seulement c'est les trottoirs, mais il faudra qu'au niveau de chaque communauté urbaine, donc les mairies, qu'on développe des espaces de pratique d'activité physique, de sport. Et je pense que ça pourra aider. Il faudra aussi qu'on voit au niveau de la jeunesse, surtout les enfants, à leur inculquer la pratique du sport. C'est dès l'enfance qu'on a ces notions et cette notion nous suit tout le long de notre vie. Et malheureusement, c'est là aussi chez les enfants où il y a l'alimentation anarchique, où le gras domine. Donc vous voyez, c'est tout un gros chantier à développer pour pouvoir endiguer ces maladies qui nous tuent. On va parler des cancers. Comment ça s'est réalisé, tout ça, pour surtout les femmes qui sont en milieu reculé? En ce qui concerne les deux cancers, le cancer féminin, le cancer du col de l'utérus et le cancer du sein, nous n'avons pas pu examiner les populations, ce serait lourd, mais nous avons recueilli des données informatives sur, par exemple, depuis quand ou bien combien de fois avez-vous été dans une structure de soins pour vous faire examiner les seins au cours de cette année? Combien de fois avez-vous été voir un personnel de santé pour vous faire pratiquer une échographie mammaire et autres, ou un FOTI du col cervical? Donc ce sont des informations que nous avons recueillies et qui nous ont permis de tirer la conclusion que en milieu rural, il y a beaucoup de problèmes puisque le plateau technique et le personnel ne permettent pas d'accéder à ces soins, à ces examens. Donc c'est au niveau des plans d'action à mettre en place, ça va figurer le développement de la pratique des échographies, des radios, l'information également des populations sur les facteurs de risque des cancers chez les femmes. C'est vrai que le cancer du sein et du col, c'est, je ne vais pas dire c'est tendance, mais c'est vraiment d'actualité aussi. C'est vraiment des choses à pas négliger, donc c'est vrai que... Oui, mais les cancers sont devenus un véritable problème de santé dans nos populations, pas seulement au Togo, mais dans le monde entier. Et il est sans savoir qu'au Togo, il y a environ 4000 personnes qui meurent chaque année pour raison de cancer. Et dans la liste, vous avez beaucoup plus de ces cancers-là chez les féminins. Et donc ça attire notre attention sur le fait de mettre en place des stratégies en vue d'aller
sensibiliser ces populations pour la pratique régulière de certains examens, notamment le frottis du col, l'autopalpation du sein, pour pouvoir dépister précocement ces cancers. Pourquoi juste ces deux cancers-là? Parce qu'il y en a d'autres. Et aussi, il y en a d'autres chez les hommes. Oui, justement. Chez les hommes, mais c'est les plus accessibles, oui. Facilement accessibles. Ok. Donc les hommes, on dit rien pour l'instant, ça sera dans... Non, pour les hommes sur l'autre enquête qu'on va réaliser, oui. Puisque on nous a reproché de ne pas avoir enquêté sur le cancer de la prostate. C'est bien vrai. Heureusement que la sensibilisation est au top niveau. Cette année, il y a novembre... novembre bleu. Alors qui est adressé aux hommes, et donc je pense que prochainement on va mettre cet indicateur-là à renseigner dans l'enquête. On va marquer juste un temps de pause, professeur, on revient juste après les informations. Restez avec nous. Merci.